Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Comment allez-vous? Ça va avec la grâce de Dieu. Alors, comment avez-vous passé cette semaine? Pas sans épreuve, pas sans difficulté, pas sans coup dur. Oui, nous avons tout ça. Mais nous avons la conviction, la certitude que Dieu est avec nous et qui nous accompagne durant ces moments d'épreuve, durant ces moments difficiles. Nous savons que le Seigneur est là. Et nous voulons vraiment manifester toute notre gratitude et notre reconnaissance envers lui. Et lui dire merci pour qui il est déjà. Et merci pour tout ce qu'il fait pour chacun de nous. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vais demander à Nadia si elle veut bien nous faire lecture de Jérémie 10, 1 à 16. Merci. Jérémie 10, 1 à 16. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'or, de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due. Car parmi tous les sages des nations et dans tout le royaume, nul n'est semblable à toi. Tous ensemble, ils sont stupides et insensés. Leur science n'est que vanité, c'est du bois. On apporte de Tarsis des lames d'argent et d'Usaph de l'or. L'ouvrier et la main de l'orfèvre les mettent en œuvre. Les vêtements de ces dieux sont d'étoffes teintes en bleu et en pourpre. Tous sont l'ouvrage d'habiles artisans. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. À sa voix, les eaux mugissent dans les cieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Tout homme devient stupide par sa science. Tout orfèvre est honteux de son image taillée. Car ses idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point en elles de souffle. Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie. Elles périront quand viendra le châtiment. Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout formé, et Israël est la tribu de son héritage. L'Éternel des armées est son nom. Alléluia. Oui, que le Seigneur puisse ce matin bénir sa parole. L'Éternel des armées est son nom. Adorons ce matin le grand Dieu. Adorons ce matin le Dieu sage, le Dieu bon, le Dieu vivant. Lui seul est digne. Ce matin, nous sommes venus, bien-aimés frères et sœurs, pour donner gloire à ce grand Dieu. Ce Dieu magnifique, admirable, merveilleux. Alléluia. Nous allons nous tenir debout, bien-aimés frères et sœurs, et nous allons entonner Hosanna. Alléluia. Hosanna, 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 Hosanna.
Dansons devant lui. Dansons devant lui, Dansons devant lui. rempli de sa vie, Rempli de sa vie. Dieu Dieu est avec nous. nous. Chantons sa louange. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, laissons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Alléluia. Alléluia. Oui, merci Seigneur pour sa grâce. Nous sommes des gens heureux. Nous sommes des gens contents. Nous sommes des gens joyeux. Nous sommes des gens affranchis, libres. Et c'est pour cela que nous honorons, nous bénissons, nous magnifions notre Dieu, parce qu'il en est digne. Avec des cris de joie, ma bouche chantera. Avec des cris de joie, ma bouche chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme te recherche Mon âme te recherche. et soupira après toi. Et soupira après toi sur la terre desséchée. Avec des cris de joie, ma bouche chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Lorsque
Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, toute ma vie, toute notre vie, nous louerons le Seigneur, nous le bénissons et nous voulons lui dire comment nous l'aimons, notre Seigneur. C'est lui qui nous a acquis, sauvés, délivrés. C'est lui qui nous guérit de nos maladies. Que son nom soit béni, ce Dieu, ce grand Dieu qui trône dans les hauteurs au-dessus de l'univers. Alléluia. Je ne suis plus esclave. On est libre. On a été affranchis de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de louer le Seigneur, de le bénir. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, où le cœur s'enfuit. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, et je suis de ta famille. Ton sang nous mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu, je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu, je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu, je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 tu prends la main. Tu prends la mer et je peux la traverser. Mais passe-moi dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la main. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je le crois. Je suis enfant de Dieu. Je confesse. Je suis enfant de
Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimés frères et sœurs, nous le sommes. Nous le croyons. Nous le confessons. Alléluia. Qui suis-je que le roi des cieux Ouvre ses bras? Mais tu m'as trouvé par sa grâce, son amour pour moi. Son amour pour moi. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Racheté à la croix grâce à son dame. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Et en toi je sais. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Alléluia. Voilà, juste avant de céder la place à notre pasteur pour le message de la parole de Dieu, nous allons nous tenir debout et nous allons chanter ce chant à l'agneau immolé. Lui seul est digne.
les anges, tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. tous les anges, louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres reculées devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Tant d'amour et à jamais. ma reconnaissance, Ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. vivant, 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 puissant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, tout puissant, Dieu vivant, Dieu tout puissant, Dieu vivant, Dieu tout puissant. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. à l'agneau, immolé à l'agneau, immolé. Alléluia. Oui, l'agneau de Dieu, lui seul mérite louange et adoration. Merci de vous asseoir, bien-aimés frères et sœurs. Merci aux musiciens, merci aux choristes, merci à Nadia. Pasteur. Alors à mon tour de vous saluer, frères et sœurs bien-aimés,
Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Ce matin, notre frère Harry a demandé la prière pour la famille. On a chanté la famille. Eh bien, je crois que le Seigneur fait bien les choses parce que je m'étais préparé aussi pour aborder le sujet de la famille. Et pour cela, je vous invite donc à ouvrir votre Bible avec moi. Et nous allons faire lecture dans le livre de l'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 3. Éphésiens, chapitre 3, les versets 14 à 21. L'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 3, les versets 14 à 21. Où il nous est dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, nous puissions comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Les conventions des droits de l'enfant définissent la famille comme une communauté de personnes réunies par des liens de parenté, comme il existe dans toutes les sociétés humaines. Mais, du point de vue biblique, nous comprenons bien que la famille est bien plus que cela. Elle est, si nous faisons un large parcours de la Bible, nous voyons que la famille est révélée dans le premier et le dernier livre de la Bible, afin de démontrer bien sûr son importance aux yeux de Dieu qui l'a conçu. Au cœur même d'une société qui se dégrade de plus en plus en ce 21e siècle, nous comprenons qu'il est important de se rappeler le fondement, le but de la famille, particulièrement, je pense, en rapport avec la mission que Dieu lui a confiée. Quelle importance, frères et sœurs, accordons-nous à notre famille? Parce que nous constatons que de nos jours, beaucoup de couples, et par extension, des familles sont en difficulté, voire même en très grande difficulté. L'instabilité qui y règne est telle que le nombre de divorces et donc, par conséquent aussi, l'éclatement de la famille sont en constante augmentation. Pourtant, comme je l'ai évoqué, nous devons nous rappeler que Dieu accorde une très grande importance à la famille. Nous voyons d'abord au travers des Écritures que Dieu travaille avec la famille. En Genèse chapitre 12, et les versets 1 à 3. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Il nous a dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre, ou tous les peuples de la terre, ou tous les clans de la terre, selon les versions, seront bénis en toi. De ce peuple qui a reçu de Dieu la loi,
le sacerdoce, les préceptes de sagesse, les modèles relationnels, qui a reçu de Dieu les oracles, les prophéties, les lamentations, les psaumes, bref, une large panel, je dirais, d'institutions et de textes. Des textes qui pointent tous de manière très claire vers une nouvelle alliance qui a d'abord été prédite par les prophètes. Dieu inclut une promesse. Dieu inclut une promesse qui allait s'étendre au-delà de l'horizon d'Israël. Il déclare bien à Abraham au verset 3 que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et pour que cette promesse ne nous échappe pas, il a été à plusieurs reprises répété dans l'Ancien Testament, dans le but de fixer notre attention sur cette bénédiction à venir qui sera celui que bénéficiera les familles de la terre. Ainsi, nous voyons que la bénédiction donnée à Abraham est déclarée valable pour tous les peuples de la terre et donc pour toutes les familles qui se l'approprieront. Cela nous amène à comprendre, frères et sœurs, que cette bénédiction ne s'arrête pas simplement à la famille physique, mais qu'elle a une portée bien plus grande. Et en effet, Dieu ajoutera en Genèse chapitre 18, versets 18 à 19, il dira ceci, Genèse chapitre 18, versets 18 à 19. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui. Et retenez cela bien, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Ainsi, nous voyons que au-delà de cette famille de la terre, il y a une portée bien plus grande. Parce qu'il mentionne bien ici cette réalité du fait que Dieu va les bénir, mais à condition, à la seule condition, qu'ils gardent la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Autrement dit, qu'ils seront appelés à refléter celui qui serait appelé à être le modèle pour toute famille de la terre. D'ailleurs, nous nous rappelons en Genèse chapitre 1er, verset 28, texte que nous connaissons très bien, il est dit « Dieu les bénit ». D'accord? Genèse chapitre 1er, verset 28. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Pour montrer bien qu'il n'y a pas de bénédiction individuelle en dehors de la famille. Lorsqu'un homme est béni, sa femme, ses enfants entrent aussi dans la bénédiction. Dans le couple, comme dans la famille. Comme nous le savons, la femme est le premier maillon qui rentre dans la bénédiction avec l'homme. Et je dirais même qu'elle est une part entière de la cellule. C'est ce que nous rappelle d'ailleurs Genèse chapitre 2, verset 24. Lorsque Dieu dira à Adam et Ève, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ensemble, le couple devient une cellule formée par Dieu pour être une équipe gagnante. Mais pour que cette bénédiction perdure dans le temps, Dieu déclare en Genèse chapitre 1er, verset 26, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Parce qu'il y a la réalité de respecter la volonté de Dieu, respecter l'ordre de Dieu. Mais il y a aussi cette responsabilité qui est appelée aussi à émaner de l'homme et de la femme, à savoir l'image et la ressemblance de Dieu.
La famille dont est issu le couple est une équipe gagnante. Pourvu, bien sûr, qu'il reflète bien cette image et cette ressemblance. Pourvu, bien sûr, qu'il garde les préceptes et les commandements de la parole de Dieu. La famille dont est issu le couple est une équipe composée d'acteurs dont le père, la mère et les enfants jouent un rôle important. Ce qui nous amène à comprendre que chaque acteur doit comprendre son rôle. Il doit comprendre sa place pour que l'équipe produise les résultats qui est attendu d'une équipe appelée à gagner. Selon l'apôtre Paul en Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 25, il met aussi en évidence que l'équipe doit fonctionner dans l'amour. Et elle peut y arriver facilement, n'est-ce pas? Maintenant, amen. Pas certain, ça. Elle peut être une équipe qui peut y arriver facilement. Parce que tout simplement, aimer n'est pas seulement une question de sentiment, mais il est surtout une question de décision et de volonté. Dans cette équipe que représente la famille, Dieu a voulu que ce soit le lieu où l'on apprendrait les valeurs qui détermineront notre conduite et notre comportement, qui détermineraient ce que nous croirons et qui donneraient une signification à notre vie de tous les jours, qui définirait la culture de la famille. La famille est appelée aussi à être le lieu où l'on apprend les valeurs relationnelles, comme le fait d'apprendre à honorer ses parents, avoir un respect vis-à-vis de ses mêmes parents tout au long de notre vie. C'est encore le lieu où l'on apprend à s'affirmer les uns les autres, à manifester la loyauté dans nos affections mutuelles, à s'édifier les uns les autres par des paroles et par des actes, où l'on apprendrait encore à dire du bien les uns des autres, où on apprendrait à nous féliciter l'un l'autre, à nous pardonner l'un l'autre, à laisser le passé dans le passé et créer une possibilité pour un foyer nouveau. La famille aussi est le lieu où l'on apprend les valeurs sociales, où l'on apprend comment nous conduire dans la société. C'est encore le lieu où l'on apprend à avoir des relations de camaraderie saines, qui visent bien sûr à bâtir une vie commune dans l'interdépendance, à développer le sens de l'amitié, à apprendre à vivre une unité profonde et forte dans la diversité des personnes et avec leurs dons différents, à apprendre à vivre une unité profonde, à apprendre à jouer en équipe, à rester ensemble. Et donc nous comprenons que sur le plan purement humain et à travers bien sûr la famille, et malgré la venue du péché, Dieu a un projet pour la famille. Et c'est bon de se le rappeler. Parce que nous pouvons concentrer notre attention sur tout ce qui ne va pas. Mais nous avons besoin aujourd'hui, encore plus que jamais, besoin de réorienter notre regard, notre attention sur la volonté de Dieu. L'objectif aussi, c'est de nous remettre en mémoire ce que nous savons déjà, mais de rappeler à ceux qui ne savent pas encore que Dieu a un projet pour toi, mais il a un projet pour ton couple, mais il a aussi un projet pour ta famille. C'est bon pour nous de nous le rappeler, parce qu'aujourd'hui, c'est clair que parfois nous faisons des choses pour de mauvaises raisons. Et bien souvent, nous sommes loin de réfléchir ou de penser à Dieu bien souvent dans ce que nous faisons. Ou bien sûr, nous y pensons, c'est après ça. Mais nous le disons nous-mêmes, hein. Avant toute chose, c'est d'abord la volonté de Dieu qui prévaut, n'est-ce pas? Si nous voulons être une équipe gagnante, on a besoin d'avoir dans notre équipe celui qui va nous permettre de gagner. D'ailleurs, si vous faites une équipe, vous jouer boule, en marque, vous cherchez pas un monde qui passe à shooter.
pas un monde qui passe à jouer. Ou quand chercher d'ailleurs, on peut changer l'un de petit, on peut changer ça. Mais l'un de cas composer équipe là, premier là, qui a choisi meilleur là. Vous qui avez une deuxième, vous pouvez choisir Tala qui a à peu près là parce que meilleur a pris. Et à la fin, qui m'a arrêté? Tala bien souvent qui a deux pieds gauche. D'accord? Mais c'est ça la réalité. Donc nous savons faire des choix. Et nous savons choisir les meilleurs ou la meilleure pour nous. Nous voulons toujours du bon pour nous. Et dans le contexte de la famille, eh bien, c'est aussi le cas. Dieu est appelé à être le premier qui s'impose dans notre choix lorsque nous faisons choix de construire une famille. Ainsi, en tant que chrétiens, nous pouvons donc assez facilement faire le lien entre la famille physique et la volonté de Dieu. Mais nous pouvons faire aussi très bien le lien entre la famille physique et les familles de l'Église. Parce qu'il n'y a pas de différence. Il y a seulement une complémentarité. Si Dieu t'a placé dans une famille, c'est déjà pour apprendre les bases. Pour qu'elle ait crié, pipi au complément là. Tout commence dans la famille. Et si la famille joue son rôle, l'Église jouera son rôle par la suite. Mais bien souvent, j'ai l'impression qu'on attend que ce soit l'Église qui fasse tout. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. L'Église est d'abord celui qui accompagne. Mais l'Église n'est pas celui qui remplace. L'Église commence déjà à la maison, ça nous le disons. Ce qui veut dire que la formation commence déjà aussi à la maison. Ça veut dire aussi que toute l'instruction que Dieu veut donner commence déjà à la maison. Et l'Église est là aussi pour accompagner ce que Dieu a déjà donné. Il y a donc un lien entre la famille physique et l'Église en tant que famille spirituelle. Voire, je dirais même qu'il y a un chevauchement entre elles. Et comprendre que les deux sont importantes. Pour une bonne majorité, ce que nous aurions appris, je le redis, dans la famille physique, est appelé aussi à se reproduire quelque part dans l'Église avec la même intention, et cela pour le plus grand bénéfice de tous. Comme dans la famille, l'Église est un lieu dans lequel notre foi est nourrie, et où nous sommes nous-mêmes appelés à nourrir les autres. Tu formes, mais c'est pour que celui ou celle que tu formes puisse enseigner et former les autres. C'est comme ça que l'Église fonctionne. L'Église n'a jamais été un lieu où on vient se reposer, où on vient pour passer un bon moment. Ce n'est pas ce qui était prévu. On n'a pas dit qu'il n'est pas bon, hein? Mais ce n'est pas seulement cela. L'Église a un rôle qui est bien précis. Et Dieu a voulu que l'Église soit là pour être ce qu'on pourrait appeler un complément, pour être appelé à donner une partie de ce qu'on ne peut pas donner à la famille. Mais l'Église est là pour apporter ce complément. Comme l'a dit Jean Calvin. Jean Calvin disait en son temps, si Dieu est notre Père, l'Église est notre mère. À l'Église, nous sommes maternés et nous sommes aussi maternants. On va prendre soin de vous, mais on va appeler à prendre soin aussi des autres. Tu reçois l'instruction, mais tu apprends à instruire les autres. Ça ne va pas seulement dans un seul sens, ça va dans les deux sens. Et donc l'Église, si nous le comprenons ainsi, n'est donc pas un prix de consolation pour des personnes qui ne savent que faire de leur journée. Permettez-moi de le dire ainsi. Mais elle est une famille dans le sens le plus réel du terme. Je suis sûr que pour les familles, nous comprenons cette réalité-là. Parce que j'essaie moi-même d'y penser, parce que bon, j'étais enfant aussi et j'étais chez ma mère. Elle fait le nettoyage. Pendant qu'elle nettoyait, vous disiez pieds en quoi?
couchard prophète, chambre pour balayer. Il battait par les barres, mais ça, il était venu, il faut porter mon œuvre. Pour bien comprendre qu'il n'y a pas seulement une personne qui travaille dans la famille, mais il y a une participation de tous. Parce que l'objectif, c'est de comprendre que depuis vous entrez à l'école, et la famille est là aussi pour donner l'instruction dont nous avons besoin. Parce que qui vous voulez pas, ou pas censé rester à la famille à la vie. Il faut apprendre à ça. Il faut apprendre à faire coucher, il faut apprendre à manger. C'est ça ma maman dit moi aussi. Apprendre à faire ça, on y a fait. La famille, comprenons-le bien, est née de notre nouvelle identité en Christ. Il y a cette famille physique, mais il y a aussi cette famille spirituelle. Cette famille spirituelle qui est formée de ceux et de celles qui ont reçu une nouvelle identité, celui d'enfant de Dieu. Et cela est rendu possible, nous le savons, à travers de l'œuvre de la croix. L'Église est un don merveilleux et précieux. Et l'on trouve joie, où l'on retrouve réconfort. Bien sûr, si nous choisissons de la vivre comme étant réellement une famille, ou réellement notre famille. Le défi donc n'est pas de s'ouvrir, mais de la rejoindre. Et d'apprendre, je dirais, à bien collaborer avec elle. En fait, je dirais que ma conviction, c'est que les églises doivent permettre à toutes les générations de collaborer entre elles, un peu à l'image des familles. Je pense que c'est le modèle que Dieu nous montre. Nous voyons que dans l'Ancien Testament, Dieu se présente comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. En Exode chapitre 3 et le verset 6. Il se fait connaître comme le Dieu de ces trois générations et donc plus généralement comme le Dieu de plusieurs générations. Autrement dit, nous l'avons vu, toutes les familles de la terre sont appelées à être bénies en cet homme Abraham, le père de la foi. Et donc si Dieu parle d'Abraham en tant que père de la foi, cela nous donne déjà à considérer les perspectives à venir, à considérer cette réalité de l'Église qui est peut-être appelée à venir et qui aujourd'hui, vous et moi, faisons partie. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, qui n'a pas eu d'enfance naturelle, appelle Timothée « mon véritable enfant dans la foi ». Il appelle Tite « mon véritable enfant en notre foi commune ». À Onésime, « mon enfant dont je suis devenu le père spirituel ici en prison ». Aux chrétiens de Corinthe, il dira en 1 Corinthiens chapitre 4, les versets 15 à 16. En effet, 1 Corinthiens chapitre 4, versets 15 à 16. Il dira en effet, même si vous aviez 10 000 maîtres dans la foi en Christ, vous n'avez cependant qu'un seul Père, car c'est moi qui vous ai fait naître à la foi en Jésus-Christ en vous annonçant la bonne nouvelle. Je vous invite donc à suivre mon exemple. Paul était ce qu'on pourrait appeler un père dans la foi ou un père spirituel. Et j'aurais aimé, permettez-moi de l'exprimer ainsi, que dans l'Église, il y ait plein de pères spirituels. Battons amen. Mais je serais bien. Ça veut dire que dans l'Église, il y aurait plein de modèles auxquels on pourrait appeler à se référer. Paul était un modèle. Et il a été un modèle pour beaucoup de générations. Et aujourd'hui, normalement, je dirais que chaque homme ici, ou chaque sœur aussi, devrait être un modèle. Et les jeunes qui sont là devaient voir en chacun de ces modèles celui qui serait l'exemple à suivre.
Il y a que le frère Harry qui répond amen. Mais c'est une réalité, je veux dire. Parce que je veux dire que chacun de nous, nous avons reçu, on nous a transmis quelque chose. N'est-ce pas? Papa ou maman, ou tonton, père spirituel que vous voulez, mais on a reçu quelque chose. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan pratique, on a reçu quelque chose. Et l'objectif, ce n'était pas de le garder pour nous, mais de le transmettre. De donner envie aux autres de faire comme nous, d'être comme nous. On a parlé tout à l'heure là, dans le temps de prière du frère Harry, de la relève. Si c'est pour chercher à présent pour nous, je le dis, clair. Si c'est pour chercher maintenant, on n'en a pas. Mais par contre, on les prépare. Et tous les jeunes qui sont là, ce sont eux la relève. Tous les jeunes qui sont là, ce sont eux la relève. Pourvu que nous assumions notre rôle envers eux. En tant que père spirituel, en tant que mère spirituelle, nous attendons qu'ils soient partis. Mais ils soient partis parce que pas de monde qui a suivi. Pas de monde qui prend attention à eux. Pas de monde qui eux-mêmes ne voient pas, bien souvent peut-être en nous, des modèles. Alors ils cherchent ailleurs. Alors, ce qui veut dire que si on en a aujourd'hui, il y a des églises qui n'ont pas de jeunes. Il y a des églises qui n'ont pas de jeunes. Et donc, ça veut dire que qu'est-ce qui va se passer dans quelques années? Ben, c'est cette église qui va s'éteindre petit à petit. Parce qu'il n'y a pas de relève. Et chaque année, il devrait y avoir des relèves. Il devrait y avoir une relève. Il devrait y avoir des personnes qui s'ajoutent. Parce que, comme je le dis souvent, l'église, c'est comme une roue. Elle n'arrête pas de tourner. Les juifs ont arrêté de tourner, ils sont en danger. Nous parlons de relève, c'est bien. Mais la relève se prépare chaque jour, chaque mois, chaque année. Parce qu'on a besoin d'apport tout le temps. C'est un travail. Mais ce travail rentre aussi dans le plan de Dieu. Ce travail rentre dans le plan de Dieu. Dans le temps, lorsque les papas faisaient des enfants, faisaient beaucoup d'enfants, parce que quand Dieu comme ça, pininom, pif, non là, quand il continue. C'est ça, hein? Le nom va se transmettre, le nom ne va pas se perdre. Mais dans l'église aussi, lorsqu'il y a des relèves, le nom de Dieu continue d'être prêché, le nom de Dieu continue d'être proclamé, le nom de Dieu, on a besoin de conducteurs de louanges, on a besoin de prédicateurs, on a besoin, mais oh yo. Et qu'est-ce que nous faisons pour permettre que demain il y en ait? On a besoin d'enseignants, le frère Harry est fatigué. Moi-même, je suis débordé. Et il me dit, pasteur, mais qui j'en fait? Eh bien, on a dit, en cas de en attendant qu'on vienne joindre moi. Parce que là, qu'on vient joindre moi, on a bâti moi charge, on a délesté moi de petits bras. Mais pionnier, ça veut dire qu'il n'y a pas de monde qui a levé. Donc, j'ai beaucoup de travail. Et nous comprenons que cela va de quelque part, ce n'est pas une bonne chose. La famille est quelque chose qui se renouvelle. La famille est quelque chose qui se renouvelle. On ne reste pas à vie, mais les enfants permettent que les choses continuent. Il y a un processus qui est en cours et il nous appartient de faire encore en sorte que ce processus ne s'arrête jamais. Du moins jusqu'à ce que le Seigneur revienne. C'est là notre travail, frères et sœurs. Et ce matin, j'ai à cœur de rappeler ces choses. Certains pensent que l'Église devrait être un hôpital qui passerait l'essentiel de son temps à soigner les blessés de la vie. D'autres la voient au contraire comme une armée victorieuse formée de soldats déterminés, disciplinés. D'autres enfin l'imaginent comme un genre de buvette de quartier, un lieu où chacun viendrait pour y déverser leur état d'âme.
Peut-être qu'il y a un peu de tout ça. Mais est-ce que c'est cette compréhension de l'Église? Est-ce que c'est cette compréhension qui est appelée à refléter réellement le désir profond de Dieu? Est-ce que ce sont aussi peut-être une raison suffisante qui serait susceptible de définir son rôle, ses priorités? Je ne le pense pas. Pour cela, nous avons besoin tout simplement de revenir vers le Seigneur et nous rappeler ce que le Seigneur attend de nous. Parce que s'il y a une chose qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que rien n'est laissé au hasard. Toi, en tant qu'individu, tu as un rôle, tu es inscrit dans le plan de Dieu. Quel que soit ton âge, quelle que soit ta condition, tu es inscrit dans le plan de Dieu. En tant que couple, tu es inscrit dans le plan de Dieu. En tant que famille, tu es aussi inscrit dans le plan de Dieu. Et il nous appartient, que tu sois seul, en couple ou en famille, de connaître quel est le plan de Dieu. Quelle est la mission que Dieu t'a confiée. Parce que si vous ne connaissez pas, pourquoi faire du tout et du n'importe quoi? Et à la fin, c'est l'échec. Mais quand tu sais où tu y vas sereinement, tu y vas avec assurance, tu y vas tranquille. Tu sais où tu vas. Et d'ailleurs, même si vous allez au pet de vous, mais quand vous faites là, vous voyez un côté au pont chemin, et vous voyez que plus vous allez, plus moins vous allez repérer. Quand vous faites, mais vous allez tenir si vous allez tenir si point de départ. Ça peut arriver qu'on se trompe. Mais il faut revenir. Et reprendre le bon chemin sur lequel Dieu nous a placés pour que nous puissions continuer notre route, n'est-ce pas? Donc, ce qui veut dire, oui, que nous pouvons nous tromper, mais nous avons besoin de revenir. Notre société nous a appris à penser en consommateur, à chercher seulement ce qui nous intéresse, à voir ce que nous pouvons tirer de chaque situation ou de chaque événement. Et malheureusement, cet état d'esprit est venu aussi à colorer notre manière de penser dans l'Église. Mais revenons au Seigneur. Vous savez, vous comme moi, nous voulons construire une maison. Mais nous voulons construire pour que demain il ne pas tomber, n'est-ce pas? Pour ceux qui feront un prêt, c'est comme on va payer ça pendant 25 ans, 30 ans, bah ça. Mais vous avez envie qu'elle passe, rester en vie à Wadeuil. Et pas avant que la maison ne soit terminée, tu rentres dedans et puis elle s'écroule, n'est-ce pas? Là, on est désemparé. Rentrer dans le plan de Dieu, c'est rentrer dans un plan qui nous permettra d'aller à la gare. C'est permettre à Dieu aussi de nous conduire pour permettre que notre foyer soit un foyer gagnant. Si l'Église, si la famille physique rentre dans le plan de Dieu, si l'Église aussi a son rôle à jouer, je voudrais terminer quand même en disant qu'il y a un modèle par excellence auquel nous sommes appelés à nous référer. Oui, nous sommes la famille de Dieu. Et Paul l'a écrit dans sa lettre en Galates, chapitre 4, versets 4 à 7. Mais nous n'avons pas le temps de faire toute cette lecture. Mais il y a ce modèle auquel nous sommes appelés à nous référer. Et c'est bien de le dire. Parce qu'en tant que frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que membres de la famille de Dieu, eh bien, nous avons besoin de considérer ce modèle. Bien sûr, nous avons dit que Dieu a créé l'homme à son image. Et je ne sais pas pour vous, mais c'est une vérité qui me remplit de joie. Parce que ça me donne
une importance. Ça me donne la marche à suivre. Ça me donne un objectif pour ma vie. Ça me permet de pouvoir tracer la route en toute sécurité, sachant que le chemin est balisé. Et donc Dieu s'invite aussi dans la famille pour nous montrer une image qui est celui de la Trinité. Autrement dit, Dieu ici s'invite, et en même temps en s'invitant, il invite aussi à quelque part nous repérer au travers de la relation que vit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, le modèle de relation qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus déjà pouvait dire, moi et le Père, nous sommes un. Mais nous nous rappelons que Genèse dira aussi, pour l'homme et pour la femme, afin que vous soyez un, une seule chair. Afin que vous soyez un, que vous soyez une seule chair. Et nous comprenons donc pour que le fonctionnement de la famille, aussi bien physique que spirituelle, ce modèle de relation doit avoir comme référence la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce que tout simplement, Dieu est le premier ou la première communauté. Il est trois, mais forme un. Un dans l'intention, un dans l'objectif, un dans la mission. Et dans cette relation, il n'y a pas de dominant ni de dominé. Il n'y a pas de hiérarchie. Il est impossible de retirer à Dieu une partie de ce qu'il est. Parce que tous fonctionnent ensemble. Ils sont Dieu. Peut-être que pour nous, cela est difficile à comprendre. Mais c'est important de comprendre que nous sommes des êtres créés afin d'être en relation comme Dieu lui-même est en relation. Il y a de ceux qui disent quand bien tout seul. Ça va durer longtemps. Vous pouvez dire pas si beauté monde longtemps, mais on ne peut pas être tout seul. J'ai entendu même une dame qui disait qu'elle souffrait d'isolement. Mais en même temps, il a dit qu'on ne peut pas supporter pour le monde. Il a senti seule, elle souffre de solitude, mais en même temps, elle dit qu'elle ne peut supporter personne. Wow! La souffrance est plus grande qu'elle n'y paraît. Mais si nous revenons à la réalité de la Trinité, nous comprenons bien cette réalité-là. Et c'est sur elle que ce soit les familles de la terre, que la famille de l'Église est appelée à tirer son modèle de la Trinité, de la relation qui unit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous comprenons, c'est tout un défi. Mais justement, et c'est là que peut-être beaucoup se trompent parce que en se mariant, on a l'impression que tout est déjà gagné, on est déjà fini, tout est déjà accompli. Mon frère Négin, oui. Mon frère Sébastien. Hello, mon frère. Notre quelqu'un m'a dit. Ma soeur Catherine. Rentre dans le combat. On va penser que le frère qui vient voir après ça. Tout commence. Tout commence. Et pour ceux qui ont ce désir, comprenez que vous rentrez à l'école. Et que c'est là qu'on commence à apprendre tout. Ou du moins ce dont on a besoin de connaître. Ce qui nous rappelle, frères et sœurs, tout simplement pour terminer, qu'on ne peut concevoir la vie sans Dieu sans parler de relation
avec les autres. On ne peut concevoir la vie chrétienne comme étant une marche solitaire. Dieu nous a créés pour que nous entrions en relation avec lui, mais aussi en relation avec les autres. Et qui dit les autres? Premièrement, ta famille. Et cette famille, comme je le répète encore, est appelée à avoir pour modèle cette relation qui unit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Moi, quand je lis l'évangile de Jean, je suis épaté. Je suis étonné. Moi et le Père, nous sommes un. Wow! Mais si c'est déjà acquis pour le Père et le Fils, ce n'est pas encore acquis pour le mari et pour son épouse, ni pour son épouse, pour son mari. Parce qu'il est dit, vous deviendrez une seule chair. C'est l'objectif, devenir une seule chair. Et donc ça met en évidence qu'on rentre dans un processus dont l'objectif est d'être à l'image de la relation que vit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est tout un combat, c'est tout un défi auquel le Seigneur nous invite. Premièrement, je le répète, à considérer la famille physique selon le plan de Dieu, selon ce que Dieu a défini pour la famille. De faire le lien avec la famille spirituelle qu'est l'Église et de considérer l'Église comme étant le complément. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a que de la complémentarité. Mais l'un et l'autre sont appelés, dans le cadre relationnel, affectif et autres, à considérer la relation qui unit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous invite à nous tenir debout pour finir, nous allons prier. Nous bénissons ton nom, Seigneur, ce matin. Parce que tu es présent au milieu de nous. Tu nous vois, tu nous connais. Tu passes dans les rangs, tu visites chacun de nous. Tu connais nos cœurs. Tu connais tout ce qui l'habite. Parce que rien n'est caché devant toi. Et nous-mêmes, nous ne pouvons nous cacher de toi. L'objectif, c'est que nous soyons nus et à découvert devant toi. Merci parce que malgré nos manquements, malgré nos imperfections, Seigneur, tu restes celui qui demeure fidèle, celui qui demeure proche de nous, attentif à nos besoins, celui qui, malgré peut-être nos rébellions, cherchera et cherche toujours à nous gagner, à nous parler. Celui qui cherche toujours à faire en sorte, Seigneur, que nous ne puissions pas nous égarer. Et malgré nos endurcissements, malgré bien souvent nos rébellions, tu demeures tel que tu es. Tu ne changes pas. Et c'est l'assurance que nous avons dans ce temps de chaos, de conflits, de haine, de rejet des uns des autres, etc., d'échecs, etc., etc. Tu restes tel que tu es. Tu restes le rocher des siècles. Tu restes cet abri sûr. Tu restes ce refuge. Tu restes ce potomitan qui fait que malgré les conflits, malgré la bourrasque autour de nous, tu demeures. Et nous pouvons nous repérer à travers toi. Nous pouvons nous appuyer sur toi. Dans le contexte de la famille, tout particulièrement, tu as établi, lorsque tu as voulu la famille. Comme nous l'avons vu, tu ne fais rien par hasard, tu ne fais rien au hasard. Mais tu as voulu que la famille rentre dans un plan bien défini.
Tu avais un plan et tu as encore un plan pour chaque personne. Tu as un plan pour les couples, tu as un plan pour la famille. Et notre responsabilité, c'est de toujours considérer ta volonté, ton objectif. Parce que c'est dans cet objectif que nous avons besoin et notre vie a besoin de s'inscrire. Afin que le témoignage à rendre au milieu d'un monde en échec, eh bien, tu puisses paraître comme la bouée de sauvetage. Tu puisses paraître comme le seul refuge, la seule solution. Merci, Seigneur, de te montrer fidèle envers toi-même, mais de te montrer fidèle envers tes promesses. Parce que tes promesses ne sont pas variantes, elles ne changent pas. Elles n'est pas sujettes aux fluctuations, aux changements, au chaos qui serait appelé à subvenir. Tes projets restent tes projets. Et merci parce que nous pouvons nous repérer à travers toi et à travers de ta volonté. Alors bénis encore la famille. Bénis encore ceux qui sont seuls, mais bénis aussi ceux qui aspirent à se marier et ceux encore plus qui aspirent à fonder un foyer. Seigneur, donne-leur de déjà comprendre ce que tu attends d'eux, déjà maintenant en tant qu'homme, en tant que femme, mais aussi en tant que couple. Comprendre ce que tu attends d'eux en tant que famille, afin que chacun s'inscrive dans le rôle que tu as déjà planifié pour eux, et qu'ensemble, comme nous l'avons vu, comme nous l'avons dit, elles soient une équipe gagnante pour ta seule gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir, je laisse la fin pour mon frère. Merci mon frère. Que Dieu puisse bénir sa parole. Voilà, nous remercions le Seigneur pour ce moment de communion, de partage. Je vous invite à vous tenir debout. Merci aux choristes, merci aux musiciens, merci à vous tous qui êtes là. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, bonne entrée, bon appétit et puis que la force soit avec chacun de nous. Et nous savons que la force, elle est en Christ. Alléluia. Amen. Soyez bénis.